Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo réception. J'ai 4 items Yu-Gi-Oh! À vous montrer. Et pour vous donner un peu de contexte, moi, il y a un mois, je suis retombé sur cette petite pépite. C'est un booster sous blister CRMS, première édition. Et j'ai trop kiffé, je l'ai trouvé incroyable. Et du coup, là, depuis un mois, j'ai fait vraiment beaucoup d'achats de trades Yu-Gi-Oh! J'ai pas mal dépensé, mais j'ai essayé de gérer un peu ma thune quand même. Et moi qui suis plutôt Pokémon scellé, j'avais complètement laissé tomber. Et là, j'ai trouvé des dingueries dans Yu-Gi-Oh! Et j'espère que vous allez kiffer. Du coup, pour la première pépite, je vais vous présenter mon petit tripack GX. Alors pourquoi tripack alors qu'ici on voit seulement deux boosters? En fait, il y en a un petit qui est caché juste ici derrière. Et du coup, dans le contenu, on a un booster Cervé qui est pas en première édition et deux boosters L'Ombre de l'Infini en première édition. Donc franchement, on a quand même un contenu de fou. Pour moi, L'Ombre de l'Infini, c'est une série de malades, hein. Elle coûte pas de fou non plus pour l'instant, mais quand même, on a les trois bêtes sacrées à l'intérieur. Et même le visuel là, il est incroyable. Et du coup, le seul problème, c'est que le mien, il est un peu niqué. On voit ici, il y a des pocs. Ici, il y a, pareil, un gros poc. Il est un peu ouvert. Et ici aussi. Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est m'en trouver un vraiment clean. Le mettre sous case et pouvoir me péter celui-là, hein. Si on peut ouvrir au moins les deux SOI et le CRV, je sais pas si je l'ouvrirai ou si je garde scellé. Mais en vrai, ça pourrait faire une ouverture de fou. On passe tout de suite à du très très lourd. C'est une Tinbox 5DS avec un dragon rouge arc démon ici. Pa, pa, pa. Donc voilà, la Tinbox, elle est juste folle. Elle date de 2008. Et franchement, elle reste abordable, hein. Moi, je l'ai payé 390 € avec la case. Mais ouais, il me semble que ça tourne autour des 400, 450. Franchement, ça reste abordable, je trouve, par rapport à Pokémon en tout cas. Et ouais, pour parler prix vite fait, le tripack juste avant, je l'avais payé 350 €. Mais voilà, franchement, le rendu est juste fou. Avec la carte comme ça, les reflets de la secrète, c'est incroyable. Je trouve que pour moi, en vrai, c'est la box qui rend le mieux de tout Yu-Gi-Oh! Après, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, mais niveau rendu, elle est juste incroyable. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme booster à l'intérieur? On a deux Genèse du Dueliste, deux Ténèbres Fantômes. Ténèbres Fantômes qui est une série incroyable. Bon, les boosters sont pas first, parce que sinon, ça serait 300 balles le booster. Mais même en deuxième édition, franchement, il semble que c'est vers les 80 balles quand même. Et en dernier, on a un LODT. Donc, franchement, un contenu de fou. On a juste deux boosters 5DS pour une box 5DS. Et tout le reste, c'est du GX. C'est incroyable, mais franchement, la box, je la trouve sublime. Bon, là, c'est pas un item, mais 5 petits items. C'est des boosters GX en loose. Franchement, rien à dire, hein, ils sont incroyables. Du coup, ici, on a 5 boosters GX. Je vous les présenter un peu dans l'ordre de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Bon, que j'aime le moins après, celui-là, il est quand même incroyable, hein. Et du coup, ici, c'est un Ténèbres Fantôme en première édition. Bon, ça coûte énormément. Il me semble que c'est le plus cher de GX. On est vers les 300-350 €. Mais le booster est juste sublime quand même. On a Yubel. Bon, j'aurais préféré Yubel normal. Mais quand même, le rendu est fou. Ensuite, ici, on a deux SOI en première édition. J'en avais 5, j'en avais récupéré 5, mais j'en ai ouvert 3 dans ma première vidéo. Franchement, l'ouverture, ça m'a fait trop kiffer. J'ai tellement envie de les ouvrir encore, mais bon, faut pas que je craque. Ensuite, on a un POTD en première édition aussi. Il est incroyable. Dedans, on retrouve Dogma, qui est un de mes monstres préférés. Et enfin, un EOJ en première édition. Franchement, pour les deux là, je sais pas comment les classer. Les deux visuels sont fous. Le booster, juste magnifique. Mais franchement, je sais pas si j'aurais mis POTD en premier ou EOJ en premier. Franchement, ça stat. Et même dedans, on retrouve des monstres de fou pour les deux. Et du coup, ouais, pour SOI, on est vers les 110 € maintenant, le booster, en première édition. Pour POTD, il me semble qu'on est vers les 180-200 €. Et pour EOJ, on est plutôt vers les 250 €. Donc ça commence quand même à coûter pas mal. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est garder ces 5 boosters et les envoyer chez PSA. Parce que je trouve que le rendu est quand même pas mal pour les boosters gradés. Et surtout, ça m'évitera de les ouvrir parce que je sais que sinon, au bout d'un moment, je vais finir par craquer. Les boosters en loose comme ça, c'est vraiment trop dangereux. Et maintenant, mon petit bébé, une Tinbox Neo Géant qui date de 2007 quand même. Ça, c'est ma petite pépite. Comme je vous disais, c'est une box de 2007. Et en 2007, il y a eu 6 Tinbox qui ont été faites.
En 2006, pareil, 6 box. Bon, celles de 2006, elles sont quasiment soit introuvables, soit beaucoup trop chères. Mais parmi celles de 2007, franchement, c'est ma préférée. Elle est juste incroyable. Et elle reste abordable avec la Pégase, alors que les autres sont bien plus chères quand même, et bien plus rares. Mais franchement, elle est folle. Le monstre est fou. Le fond, j'adore. Et en booster, dedans, on a du coup un booster énergie élémentaire, un booster POTD, un booster impact des cyberténèbres, un booster attaque de Néos. Attaque de Néos, une série folle, juste incroyable aussi. Et un booster force du destructeur. Donc quand même, on a des boosters parmi les meilleures séries de GX. En vrai, ça en fait une tinbox qui est folle de l'extérieur et de l'intérieur, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso, pour l'instant, c'est mon item de cœur dans Yu-Gi-Oh! Bon les gars, c'est déjà la fin des dingueries. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, un petit like, un petit follow, ça ferait plaisir. Et vas-y, moi je vais vous dire à la prochaine, hein.